Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais vous donner des nouvelles de Floki. Si vous avez vu certains, j'ai posté il y a 2-3 jours de ça, une photo où on peut distinguer la tumeur de Floki. En expliquant en légende que mardi, donc hier, j'allais l'emmener chez le vétérinaire, un vétérinaire spécialisé NAC. C'est le vétérinaire qui suit mes rats habituellement. Parce que les rats, voilà, c'est des animaux qui ont parfois besoin de vétérinaires un peu spécialisés dans ce genre d'espèces. Du coup, hier, je suis allée par chez moi pour pouvoir emmener Floki. J'y ai emmené aussi Tachi parce qu'il avait des éternuements, petit bonhomme. Bon, pour Itachi, on est sur une simple rhinite, donc rien de bien méchant dans le cas d'Itachi, même s'il est sous antibiotiques parce que chez les rats, un rhume peut malheureusement vite dégénérer. Voilà. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos quand on parlera de la santé des rats. Voilà, donc pour Itachi, quelques éternuements, mais rien de bien méchant, quoi. Je vais galérer à lui donner ses antibiotiques. On a commencé ce matin, voilà. Mais bon, on va y arriver, c'est pas la première fois que je donne des antibiotiques à des rats. Maintenant, on va parler de Floki. Comme vous le savez, et je vais un peu le répéter pour les personnes qui nous découvrent, Floki, mon petit rat capède, donc blanc avec une espèce de cagoule, on va dire, sur la tête. Le marquage, on appelle ça un rat capède ou capé, a une tumeur. Il a une tumeur sur le flanc, au côté droit. Donc sur le flanc, quasiment au niveau du ventre. Voilà, il avait été vu par un premier vétérinaire qui savait pas trop quoi faire, hein, clairement. Et donc hier, nous sommes allés chez mon vétérinaire spécialisé NAC qui suit mes loulous habituellement. Donc, Floki a bel et bien une tumeur, ça c'est sûr et certain. Malheureusement, on est bel et bien sur une tumeur. Maintenant, Floki va devoir se faire opérer assez rapidement. En fait, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Cette tumeur, c'est une tumeur musculaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une tumeur qui commence petit à petit à adhérer aux muscles de son abdomen. Voilà. Et plus elle va adhérer, c'est-à-dire que plus, en gros, je vais essayer de vulgariser, elle va prendre racine dans ses muscles, plus ça va devenir compliqué. La tumeur va aussi grossir. Elle a déjà malheureusement commencé à grossir entre la semaine dernière. Attendez, je vais juste regarder si je suis bien... Oui, pardon, excusez-moi. J'ai cru que mon truc s'était coupé, désolé. Entre la semaine... 3 minutes. Oh là là, pardon. Entre la semaine dernière où j'avais découvert la tumeur et où il a été emmené chez le premier véto et celui que j'ai vu hier, la tumeur a déjà pris un peu de volume. Voilà. Malheureusement, chez les rats, il faut savoir que les choses peuvent aller très vite. Voilà. Et c'est malheureusement valable pour tout ce qui va être tumeur. Ça peut grossir vraiment très très vite. Donc voilà, ça a déjà commencé. Donc là, Floki va devoir malheureusement se faire opérer assez vite parce que donc, la tumeur risque d'adhérer petit à petit aux muscles de son abdomen et plus elle va adhérer, plus ça va être compliqué à enlever et plus l'intervention va s'avérer lourde. Et aussi, malheureusement, la tumeur va prendre de plus en plus d'ampleur. Et parfois, il arrive que certaines tumeurs explosent ou nécrosent. Et ça, clairement, c'est pas bon du tout. Ça, une tumeur qui explose, qui nécrose, clairement, c'est un rat en souffrance, c'est un rat en train de mourir. Voilà. Donc, on va assez rapidement faire opérer Floki. Donc, bientôt, on me retrouvera chez moi assez vite pour pouvoir faire cette opération. Floki a également un problème hormonal ou endocrinien. Son surpoids, voilà,
Vous le voyez, hein, pour ceux qui nous suivent, vous voyez bien que Floki, bah, c'est un beau bébé quand même, hein, voilà, c'est un rat hors norme niveau poids. Et en fait, eh ben, ce poids, bon, on en avait déjà des doutes, je l'avais déjà un peu expliqué, mais là, c'est confirmé par le vétérinaire, on est sur un problème hormonal. Floki crée également beaucoup de sébum, c'est-à-dire que son poil, il est quand même gras, voilà. Là aussi, c'est la preuve, c'est un problème endocrinien ou un problème hormonal. Donc ce n'est pas de mon fait, hein. Voilà, pour les personnes qui pourraient se demander, et à juste titre, quand on ne nous connaît pas, bon sang, mais il donne quoi à manger à son rat? Eh bien, je le nourris normalement, sauf que voilà, Floki a une maladie hormonale, ce qui fait qu'il va être en très grand surpoids et que lui faire un régime, malheureusement, ne servirait à rien, à part à lui faire beaucoup de mal. Voilà. Et c'est pareil pour son poil il est parfois plein de sébum en fait. Et ça c'est pareil, c'est dû à à ce même trouble hormonal qu'il a. Donc malgré ça, donc on a pris les décisions de faire opérer Floki parce que là clairement il y a un risque pour sa vie. Pour le moment ça va, il mange, il boit, il grince, voilà, il fait son petit grinceux comme j'ai l'habitude de dire. Mélange entre le fait qu'il grince quand il fait quand il n'est pas content et qu'il ronchonne, voilà, du coup on l'appelle le grinceux, voilà, le grincheux, le grinceux. Il est toujours actif malgré tout, bon il a un petit peu de mal à se déplacer au niveau des pattes arrière parce que la tumeur le gêne et son surpoids aussi, mais Floki ne se laisse pas abattre, voilà. D'après mon vétérinaire, il sera capable de supporter l'intervention. On n'a pas encore pris de date. Pour le faire, il faut d'abord que je rentre à la maison et je voudrais peut-être régler une chose aussi pour Lascaux avant, je vous en reparlerai très prochainement, parce que lui aussi, il a revu le veto, encore une fois, et oui, 3 animaux, 2 visites chez le veto, allez, voilà, hein, comme ça c'est cool, voilà, je crois que je vais prendre des cartes gold, moi, chez le vétérinaire, hein, parce que, voilà, lui aussi, je vous en reparlerai. Donc on va voir avec mon copain pour vite peut-être faire ça, faire une échographie des reins pour Lascaux. Et moi après, Lascaux va très certainement m'accompagner, évidemment. On va rentrer par chez moi pour que Floki soit opéré par le vétérinaire spécialisé NAC. Voilà, il m'a expliqué un peu comment ça allait se passer, donc voilà, il va tout simplement retirer la tumeur. Floki va être endormi au gaz. Il faut savoir que chez les rats, il est préférable d'avoir une anesthésie gazeuse. Le rat la supporte beaucoup mieux qu'une anesthésie intraveineuse. Voilà. Donc par injection en fait. Il aura aussi un cathéter avec une perfusion pour que, parce que malheureusement il va perdre du sang. Voilà. Il risque de perdre du sang au moment de l'opération et les rats n'ont pas beaucoup de sang, faut le savoir. Du coup, il aura aussi une perfusion pour éviter ça, pour que le sang se refasse très vite. Enfin voilà, je vous vulgarise parce que je ne suis pas vétérinaire, donc je vous explique les choses qui m'ont été dites hier. Voilà. Donc voilà, Floki va malheureusement devoir subir cette intervention. J'espère qu'elle va bien se passer. Je vous avoue que, bien sûr, j'ai très peur. Voilà. Seulement là, le bénéfice-risque, il est... voilà. Là, on a plus de risques en laissant Floki avec cette tumeur, risque de souffrance, risque de nécrose, voire même d'explosion en fait de la tumeur qui va tellement grossir que... Et là, vous imaginez bien que c'est l'horreur quand ça se produit, ça. Donc là, il faut absolument opérer Floki assez vite. Voilà. Je voulais vous tenir au courant puisque je vous en parle assez régulièrement. Je vous ai publié une photo il y a quelques jours, un peu floue certes, mais pour ceux qui peuvent le voir, on peut voir la boule qu'on voit sur le côté. Eh bien, c'est la fameuse tumeur. Voilà, elle mesure entre 3 et 4 cm d'après le vétérinaire, donc de 3 et 4 cm de diamètre, mais sur un rat, sur le corps d'un rat, c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme.
Là, je ne vais pas vous montrer Floki parce qu'il est en train de faire dodo. Donc, on ne va pas le réveiller. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer plus nettement. La tumeur, elle est quand même assez conséquente. Et elle grossit quand même assez rapidement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, bien sûr, de quand l'intervention aura lieu, comment il va. Voilà. Bon, pour Itachi, comme je vous l'ai dit, c'est une rhinite, donc antibiotique, mais normalement, ça devrait assez vite rentrer dans l'ordre. Et je vous parlerai aussi prochainement à nouveau de Monsieur Truffe. Eh oui, lui aussi, c'est une aventure. Je vous ferai aussi d'autres vidéos sur un autre sujet. Je vous en reparlerai aussi. Peut-être ce soir, il y en aura une première. Parce que là, il se passe des choses qui me mettent hors de moi. Et voilà, j'ai décidé de dénoncer et d'aider. Je vous en parlerai très certainement plus en détail ce soir. En attendant, ces nouvelles vidéos et puis aussi des vidéos Infora qui vont revenir, des vidéos sensibilisation au handicap et aussi des prochaines vidéos éducation canine qui vont arriver aussi, notamment les arrêtons de faire ça avec nos chiens et d'autres choses. Donc en attendant pour tout ça, comme toujours, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye. Oh.